Moi, c'est Luce, de l'agence Luce Investigation. Et lui, c'est Noah, mon assistant. Notre spécialité, les enquêtes fantastiques. Alors si vous avez une mission à nous confier, n'hésitez pas à nous contacter. Pour partir à l'aventure, on est toujours prêt. Les enquêtes fantastiques de Luce et Noah. Épisode 1. 59 minutes pour sauver le chat Mi bémol. Quelque part sur Terre, en l'an 3299, au cœur de la forêt. Tiens, bonjour et bienvenue chez Luce Investigation. Oui, j'habite dans cette grande cabane bulle transparente, perchée tout en haut d'un arbre. La vue sur les cimes de la forêt est magnifique d'ici, non? Cette cabane, c'est aussi mon bureau. J'y stocke tout mon matériel d'enquêtrice. Et j'y ai installé un atelier pour bricoler mes inventions. D'ailleurs, il faut que je termine de débugger mon bracelet haute technologie multifonction. Et voilà, c'est réparé. Enfin, j'espère. Noah, tu es là? Tout va bien? Je suis à nouveau opérationnelle, Luce. Super! Noah, mon assistant, est une intelligence artificielle. Un ordinateur ultra perfectionné qui imite l'intelligence humaine. Quand je reçois un message ou que j'ai besoin d'une information, Noah se matérialise sous la forme d'une image en 3D depuis mon bracelet. Mon programme informatique me permet aussi d'intervenir quand j'ai quelque chose d'intéressant à dire, Luce. Il est aussi un petit peu susceptible. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Noah. Tu es un génie. Luce, une nouvelle demande de mission vient juste d'arriver. Je te la lis. Bonjour, Luce Investigation. J'ai besoin de votre aide de toute urgence. Mon chat adoré, Mi bémol, vient de se faire mordre par un serpent vitrail qui s'est introduit dans mon jardin. Mi bémol ne bouge plus et il a du mal à respirer. Trouvez au plus vite un remède pour le soigner, je vous en supplie. Signé, Monsieur Stradivarius. Monsieur Stradivarius? Le célèbre violoniste? Le pauvre! Tout le monde sait qu'il adore son chat. Mi bémol dort même sur ses genoux pendant ses concerts. Noah, lance une recherche rapide sur le serpent vitrail, s'il te plaît. Recherche effectuée, Luce. Le serpent vitrail a été créé par des scientifiques en laboratoire, en l'an 2640. C'est une espèce rare, au corps multicolore et transparent comme du verre. Vu l'état de Mi bémol, sa morsure est venimeuse, j'imagine. Mortelle dans 100% des cas, dans l'heure qui suit l'injection du venin. D'accord. Nous avons donc moins de 59 minutes pour sauver Mi bémol. Mission acceptée. Tu ne m'as pas laissé terminer, Luce. À ce jour, il n'existe aucun antivenin connu pour soigner les victimes. La seule information pertinente que j'ai trouvée sur le sujet provient d'un livre ancien, écrit par un mage guérisseur, en 2648. Écoute, morsure de serpent vitrail. Au pays du soleil levant, dans les forêts froides de montagne, il faudra chercher la fleur qui, du venin, contrera les effets. Pour soigner la morsure, un jour de pluie, il faudra y déposer les pétales transparents de ce squelette-là. Je n'ai pas tout compris. Mais je sais où nous devons aller. Je programme une téléportation sur mon bracelet tout de suite. Et toi, as-tu deviné quel est le pays du soleil levant dont parle le mage? À ton avis, c'est le surnom du Mexique? Du Japon? De l'Australie? Oui, la fleur qui servira d'antidote contre les effets du venin pousse au Japon. Luce, j'ai approfondi mes recherches. Il existe une fleur dans les montagnes de l'île d'Hokkaido, au Japon. La Diphileia grayi, que l'on surnomme la fleur squelette. Cela pourrait correspondre à 98,7% à celle que l'on doit trouver. Bien joué, Noah. En route pour le pays du soleil levant. Téléportation enclenchée. Waouh! Cette forêt est superbe. Tu ne trouves pas, Noah? Oui, Luce. Mais un peu trop froide et humide pour le bon fonctionnement de mon microprocesseur. Oups! Il faudra que j'améliore l'étanchéité de mon bracelet en rentrant. Noah, affiche-moi une photo de la fleur squelette, s'il te plaît.
Voilà, Luce. Ok, je vois. C'est une petite fleur à pétales blancs. Juste là, sur ce rocher moussu, j'en vois une. Mais les pétales de la fleur sont blancs et opaques. Pas transparents, comme dans le livre du mage guérisseur. Noah, tu peux m'aider ? Oh non, il a complètement bugué. Et il me reste moins d'une demi-heure pour rapporter la fleur antidote chez Monsieur Stradivarius. Le temps presse. Comment je vais trouver des informations sans Noah ? Moi, je peux t'aider. Je me présente. Je suis un kitsune, un esprit magique de la forêt. Alors ça, c'est incroyable. Un renard au pelage tout blanc qui parle. Et qui a... Attendez... 6, 7, 8, 9 queues vient d'apparaître devant moi. Oui, je veux bien, merci. Mais tu vas devoir réfléchir par toi-même. Si tu trouves la solution à cette énigme, tu sauras quoi faire avec la fleur squelette. Concentre-toi bien. Qu'est-ce qui tombe de très haut et pourtant ne se fait jamais mal? Je sais. La réponse, c'est la pluie. Tu es maligne, petite. Tu n'as plus besoin de moi maintenant. Je te laisse te débrouiller. Eh, je rêve. Il a disparu. Je fais quoi, moi ? Une seconde. Si je me souviens bien de ces indications, le mage disait « Pour soigner la morsure, un jour de pluie, il faudra y déposer les pétales transparents de ce squelette-là. » Selon toi, que doit faire Luce pour que les pétales de la fleur deviennent transparents ? Les mouiller avec de l'eau froide ? Les plonger dans de l'huile à 182 degrés ? Les congeler ? C'est ça. Il faut mouiller les pétales avec de l'eau. C'est cela qui les rend transparents. Il suffit ensuite de les appliquer sur la morsure du serpent vitrail. Et mi bémol sera sauvé. Recherche effectuée, Luce. Il faut mouiller les pétales pour... Merci, Noah. Mais c'est un peu tard. Allez, direction la maison de Monsieur Stradivarius. Mi bémol sera bientôt hors de danger. Téléportation enclenchée. Quelques jours plus tard, dans la cabane bulle de Luce. Et hop, avec ces petites améliorations, mon bracelet est totalement étanche maintenant. Je pourrai même aller dans l'eau avec. Et Noah ne me laissera plus tomber. Luce, tu as un nouveau message. Je te le lis. Chère Luce, depuis votre intervention, mi bémol se porte à merveille. Je vous invite à mon prochain concert pour vous remercier, vous et votre assistant, avec ma gratitude éternelle. Signé, Monsieur Stradivarius. Et voilà! Encore une mission accomplie par Luce Investigation. Luce, j'ai une suggestion. Que penserais-tu de modifier le nom de l'agence pour prendre en compte 100% des enquêteurs qui la composent ? Un nom comme Luce et Noah Investigation, par exemple ? Je vais y réfléchir, Noah. Je vais y réfléchir. La fleur squelette est étonnante, mais elle existe vraiment. Une fois que ses pétales ont séché, la fleur redevient blanche. Les enquêtes fantastiques de Luce et Noah, une création audio originale coproduite par Milan, Grand Palais RMN et Univers Science, réalisée par l'agence audio créative Qd. À l'occasion de l'exposition Transparence, présentée au Palais des Enfants et coproduite par le Grand Palais et le Palais de la Découverte Univers Science.